fait une répétition? Non. Ah, d'accord. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Une répétition? Oh, ah oui, c'est vrai. Il faut que je répète. Ah oui. Oh, j'ai assez hâte. Caméra, éclairage, son, ça tourne rond. Hein? On va enfin m'écouter. Je n'en crois pas mes yeux. Calmons-nous. Respirons. Ah, le titre. Le rendez-vous du raisin. C'est l'histoire d'un vaillant gaillard que Mère Nature surnomma Raisin. Bon, ça m'excite la télévision, ça m'excite. L'histoire commence à l'aube. Raisin traverse le long couloir d'un poteau téléphonique. Il est inquiet car il a peur de la banane mangeuse de singe. Il se fait petit, comme un éléphant, et il embarque dans son auto à coller. Bon, une mystérieuse aventure l'attend. OK! Tout le monde est prêt? Quoi? Déjà? Mais je n'ai pas fini de répéter mon histoire. Oh, bientôt la gloire. Oh, la gloire. Mais, mon Dieu, est-ce que je suis assez beau? Bon, enfin, ce n'est plus le moment. De toute façon, je suis prêt. OK, attention. 5, 4, 3, 2, 1. Tu connais-tu Francine, ben mon amie Fifine? Elle ressemble bien à Martine, elle est moins grande que Jacqueline. Elle parle mieux que Nadine, elle crie pas comme Claudine. Elle rien veut comme Pauline, elle est moins grosse que Janine, mais pas autant Jocelyne. Ah non, je la connais pas. Ben c'est mon amie, c'est tout. Puis moi je la trouve bien fine. Tu connais-tu Lola, celle qui a l'air d'un petit gars? Elle ressemble un peu à Paula, elle est moins grande que Laura. Elle parle mieux que Sandra, elle crie pas comme Sarah. Elle rit un peu comme Lisa, elle est moins grosse qu'Anita, mais pas autant que Lolita. Oh non, tu connais pas. Ben c'est mon ami, c'est tout. Puis moi, je la trouve bien fine. Tu connais-tu Julie, ben ma meilleure amie? Elle ressemble un peu à Sylvie, elle est moins grande que Marie. Elle parle mieux que Fifi, elle crie pas comme Mimi. Elle rit un peu comme Sophie, elle est moins grosse que Cri-Cri, mais pas autant que Nancy. Ah non, ben connais pas. Ben tu connais personne. Si c'est comme ça, je m'en vais. Ben, si c'est comme ça, je m'en vais, c'est tout. Ah, moi aussi, je m'en vais. Vous vous trouvez drôle? Est-ce possible? Est-ce possible? On se moque encore de moi. Eh bien, moi, je me moque de vous. C'est tout. Je suis génial et je n'y peux rien. Arrêtez d'envier mon talent. Oh, dire que des milliers de gens attendent la suite de mon récit palpitant. Un jour, mon nom sera écrit dans le ciel. Ah. Et heureusement, le moment est arrivé. Je poursuis. C'est tout. Je disais donc qu'une mystérieuse aventure attendait Raisin. Raisin suit le chemin de l'orange. La pelure est glissante. Attention, Raisin va-t-il arriver à temps à ce mystérieux rendez-vous? Les fèves jaunes sans doute. Notre Raisin aborde son auto à coller.
arrive près de la frontière du panier à salade. Ça lui donne un goût de vinaigre dans la bouche. Dans quelques minutes, il rencontrera son pire adversaire. Mais oui. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue à Femme Pop. Ce soir, nous nous proposons de faire toute la lumière sur une nouvelle vague qui fait fureur depuis quelque temps, les vêtements naturels. Comme vous le savez sans doute, une nouvelle boutique de vêtements naturels, la boutique Salado Linge, vient d'ouvrir ses portes depuis quelques semaines. Sa popularité ne s'est pas fait attendre et son chiffre d'affaires est pour le moins respectable. Ces vêtements naturels, que sont-ils? Que valent-ils? Eh bien, ce sont des questions qu'elles nous tenteront de répondre par notre reportage sur la boutique Salado Linge. Madame, pourquoi dites-vous que les vêtements que vous vendez ici sont naturels? Parce que tout ce qui entre dans leur confection est naturel. Quoi, par exemple? Les tissus, par exemple, ont l'air tout à fait ordinaires. Mais comme vous voyez ici sur cette esquisse, c'est ma nouvelle collection de printemps. Oui, voilà. Vous avez ici une petite robe en carotte nouvelle. Ah bon? J'ai pensé garder les feuillages, n'est-ce pas, pour les volants. Ici, vous avez des petits bas en fil de céleri. Ah bon? Et des petits escarpins en courgettes. Et j'ai pensé agrémenter le tout avec un petit bracelet de petits pois et des graines de maïs. Et voilà. Et C'est très joli. avec quoi faites-vous vos coutures? Toutes mes coutures sont faites avec des fils de céleri. Ah bon? Est-ce que c'est solide du fil de céleri? Oh non! Ah bon? Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont des cache-oreilles en piment vert. C'est pour l'hiver. Est-ce que c'est chaud? Oh non! Ah bon? Mais vous disiez tout à l'heure que vos vêtements avaient l'air de vêtements ordinaires. Il doit tout de même y avoir une différence. Oh oui. La différence, n'est-ce pas? Merci. On commence à la voir le 3e jour. Les vêtements naturels vieillissent beaucoup plus vite que les autres. Seulement, on peut espérer porter un vêtement des fois plus d'une semaine. Voilà. Ici, on ne voit aucune différence Oui. avec des vêtements ordinaires. Parce que ce sont des vêtements frais faits de ce matin. Ici, voilà, j'ai une maquette que j'ai faite hier. Bon, alors, comme vous voyez, on ne voit pas encore la différence, mais je fais quand même une réduction de 50% sur ces vêtements-là. Oui, mais malgré une réduction sur les vêtements de la veille, je dois vous avouer que je trouve ça très cher, s'habiller chez vous. Oui, mais il faut calculer tous les avantages des vêtements naturels. Quand vous ne pouvez plus porter un vêtement, vous pouvez vous en servir pour faire une merveilleuse soupe maison. Je l'appelle la soupe on le dresse ou tout habillé. Ah bon? Comme ça, il n'y a pas de perte. Je vends aussi les patrons de tous mes vêtements que je dessine moi-même sur de véritables feuilles d'oignon. Comme ça, vous pouvez faire vos vêtements vous-même et vous réalisez de merveilleuses économies. Et que faites-vous avec les parties de légumes qui n'entrent pas dans la confection de vos vêtements? Ah, j'ai aussi pensé à ça. Alors, avec un achat de 200 $ et plus, je donne gratuitement un feuillet de recettes, n'est-ce pas, que je compose moi-même. Sinon, vous pouvez acheter le livre au complet. De toute manière, c'est bien sûr que des vêtements frais faits du jour, c'est plus cher. Vous avez aussi, je crois, toute une collection de vêtements de pluie. Ah oui. Encore une autre esquisse. Même pas terminée non plus, celle-là. Bon, voilà, vous avez l'imperméable en peau de banane. J'ai aussi pensé faire la botte, mais ce serait trop glissant, on tomberait tout le temps. Ah bon?
J'ai rapporté ce jour-là le livre des recettes de la boutique Salade au linge. Je vous fais la lecture d'une recette. Prenez votre légume, coupez-le en cubes dans le sens de la longueur, rincez-le à l'eau tiède jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Arrosez-le généreusement d'une vinaigrette spéciale. Servez accompagné d'une assiette et d'une fourchette. Bon, écoutez, je pense que je n'en dirai pas davantage. Vous êtes assez grand pour juger par vous-même. À bientôt. Je suis victime d'un complot. On me garde dans ce cachot sans que j'en sache les raisons. Je n'aime pas cette prison. Je suis fait pour les grands chemins. Je suis fait pour la clé des champs. Non, non, monsieur, il n'en est rien. Vous resterez ici longtemps. Demeurerez mon prisonnier pour qu'on me sache bon policier. Bon policier, laissez-moi rire. Si vous saviez ce que le maire dans votre dos de vous peut dire, vous auriez l'œil bien plus amer. Le maire qu'il garde ses opinions, l'homme important de ce village, s'il en est un, c'est moi sûrement, car on me crée à bon escient. De tout le village, je suis le chef aimé, celui qu'on suit. J'ai des idées, je vois au loin, je suis l'homme dont on a besoin. Réfléchissez, ces pauvres gens mourraient de peur sans policier. Mais sans moi pour administrer, vous n'avez rien à protéger. Non, l'homme important, c'est moi. Le chevalier des temps modernes. Plein de courage et sans reproche, je suis le chef, chose certaine. Mon pauvre ami, vous êtes drôle. Vous exagérez votre rôle. Peignez donc vos bornes fontaines. Ne troublez pas nos discussions. Votre village sans moi n'est plus une allumette. Psst, et c'est fini. Moi, Xavier Duchamp-Fleury, je suis le seul qui compte ici. Vous n'êtes rien que des fonctions. Sans moi, vous n'existeriez pas. Attention, faites silence. Messieurs, messieurs, écoutez donc. L'homme important ici, c'est moi. Car si ce n'était du prisonnier, vous ne seriez pas à la télévision. Approchez-vous de moi. Voilà. Maintenant, montez le volume de votre appareil. Vous savez le petit bouton là? Zoup. Pas trop fort. Zoup. Comme ça. Bon. Voilà. Mais on texte. Je poursuis dans mon histoire. Personne
personne de ce côté-ci? Pas de panneau de ce côté-là? Ah, j'ai bien fait de regarder. Je continue. Raisin traverse la frontière de la salade. Son pire adversaire l'attend au royaume des poires pourries. Dans ce pays-là, c'est la nuit, car il fait noir. Les nuages sont dans le noyau de la prude. Bon, Raisin débarque de son auto à coller. Son adversaire est bien là, hein? Ah oui, en haut de la vigne. C'est bien vous qui avez commandé une pizza? Mais taisez-vous, malheureuse! Raisin entreprend alors une périlleuse escalade dans les 3 piastres. Allez-vous-en! Autour de lui, les piments volent en gazouillant. Il n'y a pas de piment. Pepperoni de fromage, c'est 3 piastres. Voulez-vous bien me laisser tranquille? Bon, à ce moment... Quand on commande une pizza, il faut la payer. Vous ne voyez pas ce que je fais? On ne mélange pas la télévision et les pizzas. Je n'aime pas de pizza, je n'aime pas de pizza, c'est tout. Bon, calmons-nous. Bon, on en était. Ah oui, Raisin monte dans la ville. Son adversaire est en haut. Aucune bouteille. La pizza est arrivée! Oh non! Mais mon histoire! Mon histoire! Qu'est-ce que vous faites? Mon histoire! On m'a pas payé, moi. Allez voir le réalisateur en haut. C'est le matin que c'est le pire, ce que je donnerais pas des fois pour qu'on ne se voit pas. Le soir, c'est pas trop pire, je rentre dans ma chambre où je sors, mais on ne se voit pas. C'est toujours moi qui ai la première levée. Elle resterait dans le lit toute la journée. Des fois, j'aurais le goût de pas la réveiller. Qu'elle manque l'école pis qu'elle se fasse chicaner. Elle rentre toujours dans la cuisine après moi. Pis elle mange toujours la même chose que moi. Quand je la supplie d'arrêter de me copier, elle me dit qu'elle aussi a le droit de manger. C'est le matin que c'est le pire, ce que je donnerais pas des fois pour qu'on ne se voit pas. Le soir, c'est pas trop pire, je rentre dans ma chambre où je sors, mais on ne se voit pas. Elle fait toujours exprès pour mettre mon linge. Ça l'arrange pas, a toujours l'air d'un singe. Même que c'est pire parce qu'elle rentre pas dedans. C'est pas du linge fait pour les éléphants. Je m'arrange toujours pour partir avant elle, pour être toute seule dans l'autobus sans elle. Mais comme par miracle, elle rentre avec moi, puis elle s'assoit toujours à côté de moi. Sur le matin que c'est le pire, ce que je donnerais pas des fois pour qu'on ne se voit pas. Le soir, c'est pas trop pire, je rentre dans ma chambre où je sors, mais on ne se voit pas. C'est le matin que c'est le pire, ce que je donnerais pas des fois pour qu'on ne se voit pas. Le soir, c'est pas trop pire, je rentre dans ma chambre où je sors, mais on ne se voit pas. En ce temps-là, Pépère Brodeur, un sympathique vieillard de 74 ans, cherchait désespérément le prénom de son ancien laitier, un dénommé Marcotte, qui devait encore habiter Montréal. Le brave Pépère Brodeur était souvent victime de ces blancs de mémoire, et il s'en faisait beaucoup quand cela arrivait. Je ne dormirai
je ne retrouve pas son prénom. Je le revois encore dans son habit, laisser du lait sur mon perron. À chaque fois que Pépère Brodeur avait des problèmes de mémoire, toute sa famille et ses amis se réunissaient pour l'aider. C'est ainsi qu'accourait des 4 coins de la ville son fils, Gérard. Sa fille, Gertrude. Son gendre, Rosaire. Et de nombreux parents et amis. Alors, Pépère Brodeur leur exposait son problème et chacun essayait de le résoudre. Voici qui s'appelle Marcotte, mais je me souviens pas de son petit nom. Écoutez, papa, on pourrait aller sonner à toutes les portes puis demander aux gens s'ils s'en souviennent. Ça va prendre trop de temps. On n'y arrivera jamais. Bien triste et désespéré de la situation lorsque Rosaire, le gendre de Pépère Brodeur, qui n'avait pas parlé jusque-là, demanda: Si on regardait dans le livre du téléphone? Tout le monde reprit courage et Rosaire courut chercher l'annuaire téléphonique. À tour de rôle, chacun suggérait un prénom possible à Pépère Brodeur. Ce serait pas Adrien Marcotte de Rosemont? Non. Aimé Marcotte de Verdun? Me semble que non. Je pense que je l'ai. Alain Marcotte de la rue Fabre. Je pense pas. Il s'appelait pas Alcide Marcotte, la rue Rachel, par hasard? Ben non, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez d'André Marcotte de Ville-d'Anjou? Je pense que c'est pas lui. Armand Marcotte sur la rue Visitation, ça vous dit rien? Rien pas tout. Il reste Arthur Marcotte. Il me semble que c'est un beau nom pour un laitier. Peut-être bien, mais il ne s'appelait pas de même. Écoutez, Pépère, il y a beaucoup de A. Marcotte. C'est ça! C'est ça! Tout le monde l'appelait A. Marcotte! Ben oui, je me souviens très bien maintenant, le grand A. Marcotte, le laitier! Je disais donc que Raisin arrive à la cime de la vie, n'est-ce pas? Il rencontre finalement son adversaire.
Je suis fatiguée, je continue. Après tant d'angoisse, le voilà finalement face à la créature la plus sèche de l'univers, le raisin sec. Alors là, près des nuages et sous les étoiles, le texte... Mais, où est ma feuille? Je ne me souviens plus de la fin de mon histoire. Où est ma feuille? Où est mon texte? J'ai oublié la fin. Où est ma feuille? C'était un samedi vers 4h30. Je jouais au football avec mes amis Jean-François, Tiggy et le gros Pédard. On s'est divisé et mon équipier, c'était le gros lard. Je me suis choqué, je les ai menacés de prendre le bord. Vous êtes bien mieux de changer d'idée. Sans ça, moi, je ramène mon ballon chez nous. Vous êtes bien mieux de changer d'idée. Sans ça, moi, je ramène mon ballon chez nous. On n'a pas eu le choix, ils ont eu Jean-François, c'est lui le meilleur, et comme les autres fois, Jean-François et lui ont été vainqueurs. Alors moi, Tiggy, j'ai dit c'est fini, je m'en retourne chez nous. À chaque partie, c'est toujours ainsi, tu règlementes tout.